Le savais-tu? Le savais-tu? Le savais-tu? Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver pour la 4e diffusion du nouveau jeu intitulé Le savais-tu? Jeu de quiz convivial à partager en famille, centré sur des questions relatives à la Bible, à la création ou même la science. Un panel de questions pointues vous seront posées, dans le but d'améliorer votre connaissance du Très-Haut. Merci de jouer le jeu, en vous munissant d'instruments d'écriture pour répondre aux différentes questions. Merci à tous pour votre fidélité. Allez, sans plus tarder, jouons tout de suite au quiz. Le savais-tu? Épisode 4. Attention, première question. Dans quel livre de la Bible est relatée la visite de Pierre chez Corneille, où il réalise que la grâce de Dieu s'étend également aux païens? A. Actes des apôtres. B. Évangile selon Matthieu. C. Épître aux Romains. D. Première épître de Pierre. Le savais-tu? Facile, n'est-ce pas? La réponse était bien évidemment Actes des apôtres. Réponse A. Question numéro 2. Combien de personnes étaient présentes au total lors de la transfiguration de Jésus selon vous? A. 3. B. 4. C. 5. Ou D. 6. Top chrono, c'est parti. Attention. La réponse était bien 6 personnes au total. Pierre, Jacques et Jean, le Seigneur Jésus et les 2 invités surprises, Moïse et Élie. Un total de 6. Maintenant question 3. Comment s'appelait l'un des disciples d'Emmaüs? Cléopas, PACE. B. Cléopas, PAS. C. Cléopas, PA2SE. D. Cléopâtre. Avez-vous été induit en erreur? On prononce Cléopas, et on écrit PAS à la fin. Réponse B. Question numéro 4. Quelle femme a été ressuscitée par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament? A. Tryphène. B. Dorcas. C. Lydie. Ou bien D. Nérée. Top, c'est parti. Réponse B, Dorcas était la bonne réponse. Question 5. Que signifie le prénom Tabitha selon Actes des apôtres? A. Gazelle. B. Biche. C. Brebis. D. Chevrette. Top, c'est parti. Réponse A. Gazelle. Le nom Tabitha provient de l'araméen, tandis que Dorcas est la forme grecque du même nom. Les deux signifient donc gazelle. Nous sommes à la moitié.
Combien avez-vous de réponses correctes? Allez, c'est parti, question 6. De quel diacre est-il dit qu'il faisait de grands miracles et prodiges? A. Nicanor. B. Étienne. C. Prochore. D. Parménas. Top, c'est parti. Réponse B. Étienne. Actes chapitre 6, verset 8. Question 7. L'apôtre Paul mentionne qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Où trouve-t-on cette affirmation dans les Écritures? A. Dans la première épître aux Corinthiens. B. Dans l'Évangile selon Jean. C. Dans les Actes des Apôtres. D. Dans la deuxième épître aux Corinthiens. Top, c'est parti. Réponse D. Nous avons cette mention dans 2 Corinthiens 12 verset 2. Ce qui contredit la citation répandue dans le monde séculier, toucher le 7e ciel. Question 8. À partir de quelle plaie les magiciens d'Égypte furent-ils dans l'incapacité de reproduire les plaies envoyées par Dieu? A. La 4e. B. La 2e. C. La 3e. D. La 5e. Top, c'est parti. Le savais-tu? Réponse C. Les magiciens d'Égypte n'ont pas pu reproduire la 3e plaie, qui était la multiplication des moustiques ou des poux, à partir de la poussière. Un peu comme si le Très-Haut disait, le jeu est fini les enfants, on passe aux choses sérieuses. Et là plus personne. Cela a été un signe de la surpuissance de Dieu sur les dieux égyptiens. Avant-dernière question. Selon l'Ancien Testament, quel personnage est associé à l'arrêt surnaturel de la course du soleil pendant une journée? A. Josué. B. Élie. C. Samuel. D. Élisée. Réponse A. Cela nous est raconté dans Josué, où le soleil et la lune sont restés en repos pratiquement toute une journée, lors de la bataille d'Israël contre les Amoréens. Josué 10, versets 12 à 14. Et pour finir, question 10. Quelle est la particularité du chapitre le plus long de toute la Bible selon vous? A. Il est entièrement consacré à la généalogie. B. Il suit la chronologie des rois d'Israël. C. Il est un acrostiche alphabétique. D. Il relate la vie de Moïse. À vous de jouer. Le savais-tu? Le savais-tu? Réponse C. Alors un acrostiche alphabétique est un texte où chaque ligne ou chaque strophe commence par une lettre de l'alphabet, de la première lettre de l'alphabet à la dernière. Et le psaume 119, qui est le plus long chapitre de la Bible, est conçu poétiquement de cette manière, mais à partir de l'hébreu, la langue originelle. Merci à tous pour votre participation, espérant que cela vous a plu et aidé.
Mettez vos résultats sur 10 en commentaire si possible. Abonnez-vous et activez les notifications pour être au courant du prochain quiz. Le savais-tu? Que Dieu vous bénisse tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Le savais-tu? Le savais-tu? Le savais-tu?